Lamed, Lamed tête, Amoud Aleph, la Mishnah. On reprend la Mishnah. Amefate noten shlosha devarim. Vous avez fait, vous êtes arrivé jusqu'à Begirim, enfin, oui, vous avez fait. Ouais, en fait, même ensemble, on s'était arrêté à la Mishnah. Alors, Amefate noten shlosha devarim va ones arba'a. Le Mefate, il paye trois choses. Et le violeur, il paye quatre. Amefate noten bochet. Le bochet, c'est le plus dur à payer. Celui qui a essayé de séduire une fille. Bochet ou bgam ou knas. Mosif alav haones, shenoten et hatzar. Il paye aussi le tsar qu'elle a eu. Ma ben ones limfate. Quelle est la différence entre le ones et le mfate? Puisqu'on a fait une juxtaposition. On est à la même tête en haut. Dans la Mishnah. Mishnah plus bas. Ma ben ones limfate. Quelle est la différence entre le ones et le mfate? Haones noten et hatzar va mfate et non noten tsar. Le tsar que lui a enlevé la virginité. Alors, quand elle a été séduite, la fille, donc elle a pardonné son tsar, elle était d'accord. Bon, lui, il lui a fait une promesse. Le mensonge, c'est qu'il allait l'épouser. D'accord? Ça, c'est le mensonge. Mais dans l'action même, D'accord. elle était d'accord. Alors, il n'a pas payé le tsar. Il a payé la honte, l'humiliation du mensonge, etc. Mais l'acte en soi, elle a été d'accord. Donc, il n'a pas à payer le tsar. Le tsar. Distingue les deux choses. Oui. Même quand on juge un rachat, on lui donne ce qu'il faut lui donner. C'est pas... précis, ouais. Alors, c'est ce qu'il dit. Aones noten de tetzar, vamfate, non noten tetzar. Aones noten miad. Le violeur, il paye sur place. Qu'il épouse ou qu'il épouse pas à la fin, il paye. Ve'amefate l'ikshiyoti. Que si S'il décide de ne pas l'épouser. décide de ne pas l'épouser ou de la marier et après la divorcer, eh bien là-bas, il payera tous les dégâts. Aones shote baratzitzo. Le honnête, on lui dit, shote baratzitzo, c'est une expression, il mange dans sa casserole. Ça veut dire, il a eu un Yetzerara, il s'est approché d'une fille handicapée, par exemple. Il a été avec elle. Il savait qu'elle était Non, mais bien sûr. Non, mais lui, il a voulu profitée. profiter de la situation. C'est l'expression de boire le café jusqu'à la lie. Voilà, exactement. C'est cette expression. Tu bois, oui, oui. Jusqu'à la lie. C'est-à-dire que tu es là, tu bois le café, c'est bien, après, mais par contre, tu bois même le. Voilà, Le bar de exactement. café. Le bar de. Le bar de café. Eh ben, la fille, par exemple, elle est handicapée, elle est très laide. Lui, il s'est dit, bon, maintenant, j'ai pas de femme, allez, avec celle-là. Eh ben, tu vas l'avoir toute ta vie maintenant. C'est comme ça. Shoté baratitso. Vermefate, imratsa leo. Par contre, celui qui a séduit la fille, il est obligé de l'épouser, mais après le mariage, il peut la divorcer. Tandis que celui qui a violé ne peut pas la divorcer. Comme la Mishnah le précise, c'est quand tu l'as précisé, Keital, Shoté baratitso, afilou yichigeret, amputé. Afilou yisuma, elle est aveugle. Afilou yimukat shachin, elle a eu une maladie. Sur elle, elle est lépreuse, elle est devenue lépreuse. Ça, c'est Beratitso. Par contre, si elle, maintenant, le lendemain du mariage, elle l'a trompé, son mari, le violeur, c'est un violeur, il a épousé une femme qu'il a violée. Mais après, elle lui est interdite parce qu'elle est partie avec un autre homme. Là, il peut la divorcer. Parce que là, Sans payer. non, c'est pas la question de s'en payer. Il peut divorcer parce qu'il n'a pas le droit laïquement de vivre avec elle. Il n'a pas le droit de divorcer. Il n'a pas le droit de Ouais, divorcer. Ce monsieur, il ne peut jamais ouvrir un dossier de divorce, le violeur. Jamais. Sauf si elle a fait un péché. Si elle a trompé. Sauf si elle est interdite d'après la halakha pour lui. Sinon, non.
Bien, d'enfant. bien si elle est mamzeret, on a vu aussi. Si elle est mamzeret. Il a violé une mamzeret. Qu'est-ce qu'on fait avec On fait le mamzer ou alors. Non, mais Mamzer, elle ne va pas devenir Mamzer après. Non, Bon. elle était mamzeret, il a violé la mamzeret. Qu'est-ce qui se passe? Même on découvre qu'elle est. או שאינה ראויה לבוא בישראל, comme tu as dit, ממזרת, אינו רשאי לקיים מה שנאמר, ולא תהיה לאישה, אישה הראויה לו. Bon. Maintenant, ça c'est la Mishnah. Maintenant, on va voir Rashi, Boshet Bougam, mais Matitin de Kaman Mefaresh Maou. On va voir la Mishnah. Il y a une autre Mishnah prochaine qui va nous expliquer comment on estime une honte. C'est quoi une honte? Ça a un prix? Comment tu estimes une honte? La honte, c'est le plus gros dégât à payer. Dépend de la fille et du violeur. Une fille qui s'est fait violer par je sais pas moi, un, un balayeur de rue, elle était humiliée encore plus. C'est pas n'importe qui l'a touché, c'est pas un homme chachouv. Attendez, on va suivant la fille, suivant le Mahamad, Les deux. suivant le statut Oui, de la fille ou suivant le les statut deux, du... les deux. Hamé Vayesh, Hamid Vayesh. Il vaut mieux être violé par un homme. C'est une question, ça dépend dans quel endroit. Des fois, une fille qui a été violée par un noble, elle est plus humiliée encore, qu'il a jeté après. Elle est encore plus humiliée. La Gemara fait les comptes. Hein? Ça, il a jeté. Et non, la loi lui dit... Il s'est servi d'elle. Il s'est servi d'elle. Il s'est servi d'elle. Aujourd'hui, dans la loi, tu vois très bien que tu as des personnes très connues dans le monde qui ont fait des viols. Eh ben, eux, ils payent le Nézek beaucoup plus. Celui qui a un statut, il ne va même pas vouloir l'épouser, alors que celui qui n'a pas de statut, il va devoir l'épouser. Oui, oui, exact. Donc, elle sait qu'elle ne va pas se marier avec lui parce qu'il va lui faire 3000 coups pour ne pas que ça se fasse, parce qu'il est marié déjà et parce que elle ne voudra pas être une femme qui va rentrer dans la maison, se la rajouter, être la deuxième ou la troisième femme. Un homme marié, imagine-toi à l'époque, même s'il y a la bigamie. Est-ce qu'une femme, elle a envie de vivre en bigamie? Non, elle a envie d'avoir un mari qui l'aime. Maintenant, alors il va lui dire, bon, viens. Tu vois, pour lui, mais il dit non. Alors, le Beddin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre tout le pack là-dessus. Tu l'as humilié. Plus que ben, tu vas payer, ça peut monter à des millions de dollars. C'est 200, 300 fois plus que le CNAS, l'amende de 50. C'est quoi l'amende de 50? C'est rien par rapport à Mevayesh et Mitvayesh. Le tsar, il est aussi important. Le tsar, une souffrance, c'est dur. Le pgam, il est aussi dur. On va voir c'est quoi le pgam, comment on estime le pgam. Bon. Dans tous les cas, il faut retenir. Alors, le honès, il a 4, le mefaté, il a 3 à payer. Le mefaté, il a. Ouais. Le mefaté, il donne le bochet, le bgam, le knas, et le honès, il donne aussi le tsar. Non, le knas, Oui. c'est le honès. Non, même le mefaté. Le mefaté aussi? 50, oui. Xerashava, on a fait la juxtaposition. D'accord? On continue. Aones noten miad, il paye à son père tout de suite, même s'il va l'épouser. Et celui qui l'a séduit, que le Kshiyoti. La Gemara va poser la question, Rachid amène la question. Bagmara parich atu ishtoi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est sa femme? On parle là. Le Kshiloichnos, quand il ne veut pas l'épouser, des Inkenasa, s'il a décidé, il dit au père, ok, je la marie, il ne paye pas de Knas. Parce qu'il y a eu un accord entre lui et elle quelque part. Il lui a promis qu'il allait l'épouser. Et le père, il est venu les attraper après la relation. Il dit, On ok, parle du mefaté, là. du mefaté. Mahor yimharen alo. C'est ça, c'est dans la Oui. Ve'imahen yimahen, s'il ne paye pas, qu'est-ce qu'il fait? Aval ones keti venatan hamishim kese velot yedisha. Shote ba'atitzo, boire dans son verre. Bekli shebachar lo lishtot bo, klomar al korcho yisaena. Contre son gré, il va l'épouser. Kedirtiv, lo yuchal leshalecha. Il ne peut jamais l'envoyer. Alors maintenant, la Gemara a dit, c'est quoi le tsar? Quel tsar? C'est quoi le tsar?
Tsar de Maï, Amaravua de Shmuel, Tsar Shehavata, Agabe Karka. Quand Rahman al-Islam, il a, il a voulu la violer, elle était pas, elle a, elle a pas laissé s'approcher d'elle, mais il a fait tomber par terre. Alors la Gemara a dit, c'est quoi ça, et s'il a fait tomber sur un lit? Non, c'est pas la même chose. Non, alors attends. Maintenant, le Bedin il va poser la question. Où il t'a fait tomber? Par terre, sur un lit, sur une planche? Il l'a fait tomber. Ah, alors justement, alors la Gemara elle pose la question. L'enfance. S'il a fait tomber sur de la soie. Alors la Gemara dit, si Matkifla Rabizera et la Merata Chavata Agabe Shiraïn, Achinami des Patour, il sera Patour parce qu'il a fait tomber sur de la soie. Vritema Achinami, si tu vas dire que oui, que dans ce cas, eh ben, il sera Patour. Ve'atania, c'est pas vrai. Rabbi Shimon ben Yehuda, Omer, Mishum Rabbi Shimon, il a dit au nom de Rabbi Shimon. C'est deux Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon ben Yehuda. Pour faire la différence, on a mentionné son papa. Rabbi Shimon ben Yehuda, il dit au nom de Rabbi Shimon, Ones et nom Meshalem et Tatsar. Lui, il dit que Mipnei Sofali Taher Tahad Baala. Parce qu'il dit que le tsar d'une bia, c'est pas un tsar. Parce que à la fin, toute femme, elle doit le passer. D'enlever les bétoulim. Ça, c'est Rabbi Shimon. Alors, c'est quoi le tsar? Alors, les Chachamim, ils sont pas d'accord. Amroulo, et no domaine, nivelet behonest, nivelet beratson. C'est pas la même chose. Quand une femme, c'est contre son gré. Et la Amarava, c'est une expression que le tsar, chez le pissouk raglaim, ça veut dire que ça lui enlève sa virginité. Ren Omer va te faskit raglaim lechol over. Qui lui a enlevé il lui a fait une douleur. Alors, la Gemara, elle dit, si c'est comme ça, Yahri, Mefutanami, même une femme qui a été séduite, elle aussi, elle a souffert. Amarav Nachman, Amarav Abaravoa, non. Machal de Mefutalema d'avoir donné, tu sais à qui elle ressemble une femme qui a été séduite? Le Adam Shamar la Havero, Kra, Shirain Sheli, Veipater. Quelqu'un, il dit, déchire-moi ma veste. S'il dit, il y a quelqu'un qui vient, il te dit, déchire-moi ma poche de ma chemise. Et tu as déchiré, il t'amène au bétin, il te dit, paye. Je me suis amusé, je dis, déchire-moi. Et s'il te dit, et tu sois pas tour et tu ne payes pas, là, il n'est pas toi. Si. Non, s'il est payé. Hein? Si tu déchires moi et si tu déchires, tu vas payer. Non, non, Stam, il te dit, tu manges avec quelqu'un dans la rue, tu regardes sa veste, tu dis, ah, il est beau ta veste. Déchire-le-moi. Tu déchires, il t'amène au bétin, tu as déchiré, tu payes. Parce qu'il ne t'a pas dit, Stam, il peut te dire, je t'ai parlé Stam pour me moquer de toi. Non, c'est pas ma volonté. Il doit dire, veille pater, et tu seras pas tour. Ah, mais il dit Chéti, pays pater. Oui, veille pater. Mais il doit dire le mot veille pater. S'il n'a pas dit veille pater, la Gemara dit, un homme, il a le droit de se faire du mal. Tu vois un gars, un punk, il prend le rasoir, il rase la moitié de sa tête et il sort dehors dans la rue comme ça. Ou pour 50 shekels, il peut marcher torse nu dans la rue. Et toi, tu l'as déshabillé, tu l'as laissé comme ça aller dans la rue, tu dois payer. Tu dis, mais lui, il le fait. Lui, il a le droit de faire sur son corps. Mais toi, tu as fait une intention de dégâts, tu dois payer. Intéressant. Alors, il dit, quand cette vierge, elle a été d'accord d'être séduite quelque part, Mochelet lo ala tzara. Elle sait le résultat. Elle le laisse. Le rapport, elle n'a pas bousculé quand il est approché d'elle. Non, il y a d'autres choses. Il y a l'humiliation, du mensonge. Il lui a volé sa conscience. Mais tu ne peux pas l'accuser sur l'ouverture. Ça, non. Tu ne peux pas le tsar. Non. Elle lui a dit, je suis d'accord. C'est autre chose.
Alors, c'est ce qu'il a dit. Amar Rav Nachman, Amar Abba Bar Abba, Mashal Dim Puta, Lema Davar Domé, Ladam Shema Lo Chavero, Kra Shiraïn, Sheli Li Pater. La Gemara dit, quel rapport? Chélie, ah ouais, La Gemara dit, Sheli, elle appelle, c'est à elle? il y C'est a à son un père? animal. C'est une Mefouta. Elle est petite encore. Il y a encore un Payer au père. Ben, il faut payer au père. Comment elle va enlever l'obligation? Le honnête, c'est le Mefaté. Il paye au père, il ne paye pas à la fille. Alors, comment elle peut lui pardonner? Et là, Amar Rav Nachman, c'est une phrase très dure, cette phrase. Amar Abba Bar Abba, Pikrot Shebahen Omrot. Mefouta en la Tsar. Alors ça, c'est un sondage. C'est extraordinaire, cette phrase. C'est une phrase que si aujourd'hui tu. Il Il y a un juge, il y a un juge qui a dit ça. Il a pris une remarque et il en presque. C'est-à-dire qu'elle a pris du plaisir. Il a dit qu'il a pris du plaisir. Aujourd'hui, c'est pas admis, mais à l'époque du jugement, il dit une femme qui a été violée depuis le début, c'est pas un plaisir pour elle. Il n'y a rien de plaisir. Après, mais par contre, pour une femme, aujourd'hui, bon, la question c'est avec le MeToo, jusqu'où tu pars avec? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Aujourd'hui, une femme qui a envie de détruire un homme, même avec un ami, elle dit qu'il a violé. Une femme avec son mari. Même. Oui, tu as raison. Bon, la Gemara a dit, en tous les cas, la Gemara a dit, d'accord, Ça s'appelle un viol. Hein. Besséder. Si elle voulait faire du mal avec ce raison. Oui, elle peut dire. Il y a Tanat Honest. Ouais, il y a des choses. Bon, alors, en tous les cas, la Gemara a dit. Ici aussi, il peut y avoir des. Oh, alors il a dit, elle a Amar Rav Nachman. Ah, mais ici, entre c'est. mari et femme. Ici, oui, c'est pire qu'en France. Parce que bon, ça va être devant un pétine. Ici, une femme, elle peut interdire à son mari l'accès à la maison un mois. Elle va au commissariat. Elle dit, il s'est approché de moi, il m'a violé. C'est un danger pour moi. Elle demande la défense. C'est accepter le viol. Non, c'est même pas. C'est avant l'épreuve, c'est déjà 2 semaines d'éloignement de la maison. Il n'a pas le droit de rentrer, de s'approcher à 1 kilomètre de la maison. Lui, Comme ça, tout de suite. Lui, il va dire, mais elle a un devoir vis-à-vis de moi. Alors, Ah, s'il dit ça tout de suite, lui, il est pris au commissariat s'il dit ça. S'il répond ça, elle a un devoir, ça justifie. Ouais. Justement. Tout de suite. D'avoir forcé. Oui. Et la seule chose qu'il doit dire, elle est en train de mentir, ça n'a jamais eu. Et malgré tout, c'est son mot à lui, contre son mot à elle. Ils ne prennent pas de risque. Ils vont lui dire, OK, tu vas l'attaquer après, en procès, qu'elle a menti sur toi, mais pour l'instant, nous, comme on n'a pas d'outils à vérifier, et elle, c'est la faible, et toi, c'est le fort, c'est à toi de dégager de la maison 2 semaines. Et va prouver, amène tes preuves, et imagine qu'est-ce que tu veux pour l'instant. Mais tu ne peux pas rentrer à la maison. Ça, c'est la règle simple de la police aujourd'hui en Israël. La règle. Toujours, c'est comme ça. On prend l'homme le plus faible, on le défend et on dit prépare tes preuves, il n'y a rien à faire. On dit à l'homme qui est fort, celui qui a la position de force. C'est pas tout à fait faux, hein. C'est pas faux. Il y a eu des cas que quand les femmes étaient parties ouvrir une plainte, déposer une plainte à la police, ils lui ont dit non, c'est pas grave. Elle a été assassinée après par son mari. Oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. Donc ils prennent pas de. Ouais, si une femme qui va directement, le mari a son coup de téléphone. Tout de suite, mais bien sûr. Mais c'est pas un coup de téléphone. Non, avant, si jamais elle reste. C'est pas un coup de téléphone, c'est le flic qui arrive à la maison avec une voiture de. Je voyais avec Obedin. Je voyais tu voyais, il y avait des voitures des gens qui arrivaient humiliés, tu peux pas t'imaginer. Bon. Alors il a dit, c'est très intéressant, il a dit Pikroch et Ben, et que les femmes elles disent que Neheneset c'est un tsar. Mais quand elle a été séduite, ça veut dire le mensonge, il a été fait au niveau du cerveau, pas au niveau physique. Un viol, c'est une agression physique. C'est pareil, c'est pas dans la tête. Une femme qui s'est fait mentir. Ça veut dire, elle est sortie avec un garçon 10 jours et il a voulu être avec elle. Et il a tout fait autour pour lui mentir, pour lui faire un spectacle, pour lui donner une impression que c'est sa reine, que c'est sa princesse, pour arriver avec elle pour aboutir à ce qu'il voulait. Alors, dans l'action elle-même, c'est ça la distinction qu'elle fait. Si l'action elle-même,
Il n'y a pas eu de force, il n'y a pas eu d'agression dans l'action. L'agression, elle a été faite où? Au niveau de la tête, après, qu'il a menti. Lui, il était avec elle et il savait qu'il n'allait pas l'épouser. Et elle savait qu'elle n'avait pas le droit aussi de coucher avec elle avant le mariage. Non, d'accord, mais elle sait qu'elle s'attend à un mariage. Elle lui donne Ouais. parce qu'elle sait qu'il va lui Gnevat donner. Voilà, il lui a fait un gnevat da'at. Ça, c'est Mefaté. Alors, il dit, il n'y a pas de tsar, il ne peut pas lui donner un tsar. Il ne peut pas lui donner un tsar. Tandis que quand elle a été forcée dans l'action même, il a prise par force, il a forcé. Même aujourd'hui dans la loi, par exemple. S'il y a une femme qui va au commissariat de police, elle dit mon ami s'est séparé de moi, et moi j'étais religieuse, j'étais d'accord d'être avec lui que parce que il m'a promis qu'il allait m'épouser. Et voilà, il s'est séparé de moi, donc je l'accuse d'un viol. Ils font rien du tout. Ah, il ne bouge pas là. Ah, mais C'est consentant. non, par contre, ils vont lui dire non, non, c'est pas normal. Ils vont lui dire tu peux aller ouvrir un dossier au tribunal. Mais c'est pas la police qui gère. La police, elle gère l'acte de violence. C'est un acte, c'est une question de mammon. Mais malgré tout, vous voyez que qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Il va avoir un pugam, il va avoir une bochette, ça se juge au tribunal, pugam au tribunal, et le knash fixe de la Torah, pour ne pas toucher les bnotes Israël. Honnête, c'est un acte de violence, c'est déjà autre chose. Mais c'est la distinction. Les gens ont tendance à mélanger entre les choses. Non, ça c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Amar Abaye. Amrali M. Maintenant, Abaye, il continue. Là, il y a sa mère. Non, c'est pas sa mère. Abaye, quand il est. C'est fou. Abaye, pourquoi il s'appelle Abaye? Abaye, il était orphelin de père et de mère. Quand sa maman était enceinte, son père est mort. Quand la mère l'a accouché, le lendemain de l'accouchement, elle est morte. Ou tout de suite après, elle a eu une hémorragie, elle est morte. Il a été élevé par ses tantes. Et c'est pour ça que son nom à la Brit Mila, c'est l'acronyme du Passouk. En ton nom sera miséricordieux l'orphelin. Asher Becha Yeruham Yatom. C'est Rachetemot Abaye. Il a été appelé Abaye parce qu'il était orphelin. Alors, chaque fois quand il dit Amra li M, c'est ma tante qui m'a élevé. Il appelait pas Ima, M, mère. Mère m'a dit, pas sa mère. Alors, il dit que sa mère, c'était une femme qui s'occupait de lui beaucoup et tout ça. Elle a dit Amra li M, comme il était Dayan, il voulait savoir, Kemaya Hamime al Recha de Karha. Comme de l'eau chaude Sur une tête d'un homme chauve. Seuls les chauves peuvent savoir. Pourquoi? C'est-à-dire que les cheveux, normalement, ils protègent le crâne. Et il dit, bon, de l'eau chaude sur la tête, ça brûle un peu, mais au moment même, il faut avoir de... La tête, elle apprécie l'eau chaude. Le Rambam, il te dit que quand tu te douches, il te dit, le Rambam, comment tu te douches? Il dit, tu commences avec tes pieds, tu les mets dans de l'eau chaude. Il dit, plus tu vas monter vers le haut, tu peux avoir plus de chaud, tu peux supporter la chaleur. Et il dit, tu n'as pas le droit de mettre sur ta tête de l'eau que ton corps, il peut les recevoir chaud. Du froid pour le Rambam, c'est le danger pour le cerveau. Ah, le froid? Ouais, sur la tête. Il dit, ça abîme le cerveau. Il dit, le cerveau, c'est comme une moelle qui est à l'intérieur. Il dit, tout ce qui est froid peut détruire la mémoire, peut détruire tout. Il dit, tu mets, quand tu veux te doucher au hammam, et ça, tu prends dans la douche. Moi, je me douchais à l'époque selon le Rambam. Ça me prenait 20 minutes de douche. Après, moi, j'avais l'habitude de faire 1 minute avant. Mais quand j'avais. Alors, qu'est-ce que je faisais? Tu rentres dans l'eau chaude. Tu mets que le corps. J'ai augmenté le chaud, j'augmentais. Au moment que je voyais que mon corps ne supporte plus la chaleur, je bougeais et je mettais que ma tête sous le chaud. Ça brûle. Ça veut dire, il te dit l'eau qui brûle ton corps, que tu ne peux pas supporter, c'est cette eau que tu dois mettre sur ta tête. C'est supportable. Oui, la tête, elle supporte le chaud plus que le corps. Oui, tu peux essayer de le tester, c'est incroyable. Et donc, je mettais le shampoing quand c'était brûlant, je mettais sur mon corps
Et doucement, doucement, je re-rentrais et je refroidissais, je baissais la température de l'eau chaude. Et après, sur le corps, il te dit le Rambam, tu passes du chaud au tiède et du tiède au froid. Et tu finis la douche quand tu es glacé. Mais la tête, jamais. Pas la tête. Jamais la tête. Tu refroidis la température du corps. La tête doit rester toujours chaude. On n'a pas le droit d'avoir un contact avec du glacé et du froid. Ça, c'est comme ça qu'il dit. Alors, il dit, Kemaya Hamim et al de Karha. Rava Amar, Amra Libat Rav Chizda, sa femme, que quand la femme, elle est d'accord d'être avec son mari, alors il dit, ou avec l'homme qu'elle est, il dit oui, ça lui fait mal comme une aiguille quand tu vas faire une prise de sang. Ça lui fait mal, mais elle est d'accord. Elle veut qu'on lui fasse une prise de sang. Qui rive d'Adekousil, Rav Papa Amar, Amra Libat Abasura, sa femme, qui nama akusha bechinre. Il dit c'est comme du pain. Tu prends une baguette, tu as après le brossage dedans le matin. Vous savez, tu manges une baguette, tu la casses dans ta bouche, elle te tire la langue, la baguette. Il dit ça, c'est la souffrance d'une femme qui est en train de perdre sa virginité. Elle perd. Ça, aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est très douloureux. Les femmes d'aujourd'hui, elles se plaignent, c'est beaucoup plus douloureux qu'avant. Alors, les femmes étaient plus résistantes avant. Elles se plaignaient moins. Ouais. Se plaignait moins surtout. Elles se plaignaient moins, non, ou je pense, parce qu'elles se Elles étaient moins- et je pense que parce qu'elles se mariaient plus jeunes, donc la virginité était moins forte qu'aujourd'hui. C'est-à-dire une femme qui n'a pas eu de. Je sais pas. Mais en tous les cas, elle se mariait plus jeune. Donc même l'homme, il est moins grand, moins fort. Donc elle sentait moins la douleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, il y a des femmes qui prennent des médicaments pour ça. Ils mettent des pommades spéciales pour ne pas sentir la douleur. Ouais. Alors la Gemara, elle dit, Aones, maintenant on continue les différences entre le violeur et celui qui a séduit. Aones, noten miyad. Amefate, celui qui a séduit. Lekshiyoti. Alors, on a dit, qu'est-ce que c'est Lekshiyoti? Lekshiyoti, on dirait qu'il est marié avec elle. Rishtoi, c'est-à-dire que quoi? Que tu vas me dire que celui qui a séduit, il va se marier avec elle. D'accord? Il ne va pas s'entendre avec elle. Il va décider d'ouvrir un dossier de divorce. Et là, elle va venir lui dire 20 ans après le mariage, paye-moi ce que tu m'as séduit. C'est pas normal. Alors, on a dit non. Amarabaye. Et Malek Shelo Ichnos, quand il a décidé de ne pas l'épouser. Tanyana Miachi. Oui, la Braïta a dit, Nachon. C'est-à-dire, la Mishnah, c'est pas bien précisé. Il faut réexpliquer. Comme il est dit dans la Braïta, il a élargi. Afal Pisham ou Amefate Noten. Lek Shelo Ichnos. Bo, j'étouffe Gam Noten Miyad. Il dit même que le Mefaté, il ne paye pas, il décide de l'épouser. Alors, il ne paye pas quoi? Il ne paye pas le tsar. Mais le Bosch et le Gam, oui, il donne tout de suite. Et le knas du Mefaté, il le donnera que s'il a décidé de refuser le mariage. Mais dans tous les cas, il doit payer à la fille le bochet, l'humiliation. Ça s'est su dans la rue. Et elle a donné contre son gré. Rien que parce qu'il a menacé qu'il allait la quitter, etc. Donc il doit payer. Si la fille qui a été violée ou qui a été séduite, elle peut refuser le garçon. La fille ou le peut dire, j'ai pas envie de lui, j'ai envie qu'il paye. Oh, des Rishonim, ils vont poser la question. On va voir tout de suite. Rachi, on va voir Rachi. Rachi, il va poser une question. Ici, de quelle fille il s'agit ici? On est ses Mefaté. De quelle fille il s'agit? Mefaté. Hein? Non, entre 12 et 12 ans et demi. Nahara. Nahara. Nahara, qui c'est qui est Zakaï dans les Kiddushin? Nahara, c'est chez moi. Nahara, il a dit avec un. Non, Nahara, c'est entre 12 ans et 12 ans et demi. Avec les ou sans C'est encore le père. Oui, Nahara et Nahara. Hein? C'est encore le C'est père. encore le père. Alors, la Gemara pose la question. Pourquoi tu dis, Rachid il pose la question, pourquoi tu dis
qu'elle, elle peut refuser et son père, il peut refuser. Elle, elle peut pas refuser. Si le père a décidé de la marier quand même avec celui-là, il a envie d'étouffer l'histoire, il dit, allez, ça s'est fait, je vais l'épouser. Elle a dit, non, je veux pas de lui. Il peut l'épouser. Il reçoit des kesef kiddushin. Pourquoi tu dis qu'elle aussi, elle peut dire non? Quand il peut la forcer à se marier. Alors, Alors, où en est le. Ouais. Mais on dit que alors les une femme, Rishonim, ils posent. on peut pas marier une femme si elle est pas consentante. Alors, le Tosfot et le Ritva, le Tosfot dans, dans Kiddushin, on va voir après le Tosfot ici, il dit comme ça, qu'il s'agit ici d'une fille qui a grandi ici dans Boshet Ubgam. Il dit ici, ils expliquent que le Tosfot dans Kiddushin, il élargit ça, il dit qu'il s'agit ici d'une fille qui a été violée, qui a été séduite, par exemple, à 12 ans et 5 mois. D'accord? Elle appartient à son père, mais la procédure au Beddin, elle a tardé, elle est arrivée à 12 ans et Ah. demi. À 12 ans et demi, il n'y a plus le père qui peut forcer la fille. Donc, elle peut refuser. C'est comme ça qu'il explique que c'est plus facile pour comprendre la Mishnah. C'est-à-dire que dans tous les cas, une, un- une femme, la femme qui a été violée, peut refuser. Peut refuser. Toute l'idée qui doit l'épouser contre son gré à lui et qui ne pourra jamais la divorcer, c'est à condition qu'elle, elle veut de lui. Voilà. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Aujourd'hui, une fille d'aujourd'hui, jamais elle va se marier avec son violeur. Mais il devait payer. Hein? Il doit payer, bien sûr. Dans tous les cas, il doit payer. Avec son violeur. Mais si le violeur, s'il y a eu une relation, s'il la connaît, s'ils se connaissent. Ah ben, comme il a fait, c'est exactement ce qu'il a fait. Shechem, le fils de Hamor, il a fait à Dina, la fille de Yaakov. Il a violé. Et après, il est parti chez le père. Il a dit, écoute, viens, on arrange l'histoire entre nous. Yaakov n'a rien dit. Il a attendu que ses enfants arrivent. Et Shimon et Lévi, ils sont montés leur régler le compte à toute la ville. Ils ont tué toute la ville. Tov, c'était pas El Da'ato chez les Yaakovim. D'accord, mais ça se faisait. Ça veut dire, à l'époque, c'était. Il faut vivre un peu les idées de attendez, l'époque. נערה, נערה, ידיים שייכת לאבא, וקטנה גם כן. Mais Ktana, il n'y a על pas de אחת knas. וכמה. Ktana, il n'y a pas de knas. D'accord. On va voir tout Mais de elle suite. dit non, je ne veux pas me marier. Son père, il peut la forcer. Mais il peut la forcer même s'il n'y avait pas ce cas. Si la fille, elle a 12 ans et demi. Oui. Stam, la fille, elle a 12 ans et הוא c'est מקדש c'est אותה. pas à elle de décider. Parce qu'on dit qu'elle n'est pas suffisamment mûre. À l'époque, quand Ouais, les gens mais elle sera mariaient leurs suffisamment enfants mûr pour jeunes, dire je ne veux pas cet homme. le père, il va lui dire, moi, je sais mieux que toi ce qui te convient. À l'époque, c'était comme ça. On considère. Un petit peu. Non, mais à l'époque, il y avait des mariages comme ça, quand le père, il était malade. Si, par exemple, le père, il a une maladie, chez Mishmor, à l'époque, et il a très peur de mourir et sans savoir avec qui sa fille demain va être dans la rue, qu'est-ce qu'il faisait? Mourant, on lui amenait le garçon, il promettait la fille, donne la bague devant moi, au moins j'ai vu ça. Ma mère, elle m'a raconté, je ne savais pas, un jour on discutait, elle m'a dit que sa grand-mère était très malade, très jeune, elle habitait à... Ma mère, elle avait 13 ans, et, et les frères de sa mère, et sa grand-mère, elle voulait toujours, elle disait, j'ai envie d'être dans le mariage de ma petite fille Rita. Et, et les oncles, ils ont dit à ma grand-mère, c'est les oncles de ma mère, ben, marie-la maintenant, comme ça, mamie, elle va voir le mariage. Et mon grand-père, il a dit, même si elle m'en dit pas du tout, ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on soit des barbares comme les Arabes, etc. Mais c'était les pensées de l'époque, c'était la mentalité. C'était la mentalité. C'était la mentalité de l'époque de faire des choses comme ça. Dans l'idée, c'était
Ça venait c'était pour préserver les enfants. La Torah, elle a donné au père la force, parce qu'on se disait, il n'y a pas un homme plus propre que le père qui voudra le bien de sa fille. Donc, on lui a donné cette possibilité. Maintenant, il y a des tendus. Tu vas me ramener des histoires? Oui, je te crois. J'accepte. Mais ce n'est pas la règle. Ça ne casse pas la règle. Maintenant, à Honest Noten, bon, alors la Gemara, elle dit, c'est ce qu'ils ont expliqué Tosfot. Beni ou Ben Avia, Yicholim La'akev. Alors la Gemara dit, Bish, Tamam Mefuta Ketiv. Celle qui a été séduite. Je peux comprendre. Je peux comprendre que elle et son père peuvent dire non. Pourquoi? Parce que c'est écrit Maor, Imaharenalo. Imaen, Yemaen Avia. Peut-être que la Torah, elle a dit clair que le père, il peut refuser. S'il veut refuser, eh bien, il a à payer que les amendes et les choses. En là, Avia, d'où je sais qu'elle aussi, elle peut refuser. Talmud Lomar. Yemaen. Maen, c'est le père. Yemaen, c'est elle. Mikom comme. Et la Béonès. Bishlama, peut-être, elle, oui, elle peut. Parce que c'est écrit Velo tiye le isha, l'omidata. Mais Avia Minalan, d'où je sais que le père, si le père il a dit j'ai pas envie, alors le violeur il peut dire au petit, vous savez quoi? Eh bien moi je paye pas l'amende, moi je voulais d'elle. Le père il n'a pas envie de me la donner, moi je paye pas l'amende. Il y a tous les abus possibles. Hein? Il y a tous les abus possibles. N'importe qui. Alors la Gemara dit Avia Minalan, Amara Baye, Kede Shelo Yeh Chotel Niskar. N'est pas que le fauteur fasse une avéra et il soit. Ils s'en sortent bien. Et il s'en sorte bien. Rava Amar Kalvachomer. Non, il a dit un Kalvachomer. Ouma Mefate Shelo Avar Ela Alda Tavia Bilvad. Quand quelqu'un il a séduit une fille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contrarié qui? Pas la fille, le père. Le père il dit qu'est-ce que tu touches ma fille? Et il doit payer. Beni ou Benavia Yicholim La'akev. Ils peuvent l'empêcher. Honnête, Shavar Gam Alda Tavia Vegam Alda Tatzma Lokonchkin. C'est pas évident qu'elle pourra le refuser. Évident. Bon. Rav alors Rav il n'a pas dit comme Abaye qu'il a dit Choteniskar, chez lui Choteniskar. Pourquoi? Kevan de Kameshalem Hamishim. Il paye. Knas, l'amchote Niskaru, il paye déjà. Pourquoi tu veux? Alors, peut-être déjà ça suffit pour l'éloigner de la faute et tu n'as pas besoin de lui ajouter Bosch et Tepgam. Alors il dit, Abaye lo amar ki rava, pourquoi? Mefaté, de iou matse me'akev, avi anami matse me'akev. Comme que le mefaté, il peut refuser et il paye, et bien même le père, il peut refuser. Mais par contre, dans le honnête que lui, il ne peut pas refuser. Il est obligé. Alors j'aurais pu dire que même le père, il ne peut pas refuser. Parce que si tu donnes l'obligation, tu la donnes dans les deux sens. Vous avez compris? Le violeur, si tu dis au violeur, tu sais, tu as été avec une fille moche. Lui, il dit oui, je n'ai pas vu, c'était le soir, je l'ai violée. Le matin, il voit, c'est affreux. On lui dit non, tu es obligé de l'épouser maintenant. Tu vas tourner toute ta vie avec une femme moche. Tu n'as pas envie, suicide-toi. Ouais, rien à faire. Alors, lui, tu ne lui as pas donné aucune option de se libérer. Alors, peut-être le père aussi n'a pas d'option pour libérer. Et s'il veut, il ne veut pas le père. Alors, peut-être le garçon, il ne paye plus ni amende, ni rien du tout. Parce que tu ne peux pas imposer une amende d'un côté sans donner l'autre côté. Ça, c'est Alors, le chidouche de Rav, il te dit non. L'amende est là que sur lui. Et pas sur l'autre. Et ça, c'est le chidouche de la Torah. Tania Idar. Il y a une autre baraïta. Quand lui, il a divorce, il n'a rien à payer. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire Kshiyotzi? Comment il peut la répudier? Comment il peut la divorcer? Mimat Semapikla, il peut la divorcer. La Torah, elle a dit que non. La Gemara dit, Emak Shetetehi, Ela Alav Kelo. Si elle demande le divorce, maintenant avec lui. Une femme, elle demande, une femme aussi, elle peut demander le divorce. Elle va au Bédine et on lui met la pression. Et maintenant, quand elle va divorcer, elle va dire, eh ben, tu sais quoi, maintenant paye-moi le viol, le knas. Ben, il va lui dire non. Alors, elle dit, mais, maintenant, ce monsieur, il a violé la fille, il s'est marié avec elle. D'accord? Il lui a écrit une ketouba. Il est mort après le mariage.
beaucoup d'années, ou peu. Maintenant, elle est la Sakhtouba, et elle est les héritiers de son mari. Ça peut être ses enfants, ce sont les héritiers du père. Aujourd'hui, la loi de l'héritage, elle a changé. Aujourd'hui, tant qu'un des conjoints est vivant, tout reste chez lui et après, ça passe. À l'époque, non. La femme, elle est nourrie par ses enfants, par Tzedaka, elle prenait la Ktuba. La question, est-ce qu'elle récupère aussi le Knas en dette, le Pgam, etc. Quoi, la part du défunt, elle n'est pas partagée Bien sûr que chez Ktuba. les enfants? Ah, tu dis, tu as fait bien, tu poses une bonne question. Il y a pas, pourquoi? Parce que la Ktuba, elle est censée à ne pas le divorcer. Mais si de toute façon, il ne peut pas la divorcer, pourquoi elle a besoin de Ktuba? Oh. On a posé cette question, mais on n'a pas de réponse. Alors regardez. Met, il y a ta question qui ça de Ktuba. Rebio, c'est Barabi Yehuda, Omerish, la Ktuba, chez le Mané. Et la Mané, elle n'a pas de sang. Et alors, ça, c'est mon opinion. Alors la Gemara dit, mais Maï, comme il palgue. Chachamim, ils disent non. Alors il dit, Rabbanan, ça ferait Tama. Qu'est-ce qu'ils disent? Tama, Maï, Takin, Rabbanan, Ktuba. Pourquoi il y a une Ktuba qui est déchelotée, Kalaben, Avleotia? Pourquoi tu mets une Ktuba? Pour que ce ne soit pas facile aux yeux de l'homme de la divorcer, c'est un frein. Mais c'est là, de toute façon, il peut pas la divorcer. Donc, elle n'a pas besoin de Ktuba. Va à l'homme là. Donc, elle a pas de Ktuba. Et c'est pour ça que le Tana dans la Mishnah, il a dit En la alav kloum. Kloum, c'est-à-dire, parce qu'il n'y a même pas de Ktuba à la base. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Savar, Hanami metzar la ad amrahi lo ba'ina la. Il dit, non, on lui fait une Ktuba pourquoi? Parce que comme ce violeur, il ne voulait pas d'elle. Il a fait ça à Vera, après ça, il s'est calmé. Il dit, si tu vas les obliger à se marier, tu vas l'obliger. Et il n'aura pas de Ktuba. Qu'est-ce qu'il va lui faire le mari? Il va la rendre folle. Il va rentrer tous les soirs à 1h du matin, 2h du matin, jusqu'au moment où elle demande le divorce. Et il va dire, voilà, je me suis en sorti. Et ben, il dit, pour ne pas qu'il fasse ça, on l'oblige à faire aussi une Ktuba. Il va même payer. C'est-à-dire que s'il ne va pas faire,